Mes chers frères et sœurs en islam, un grand signe de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, un signe parmi les plus grands qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, un signe qui ne devrait pas laisser le croyant indifférent. Nous parlons de ces conditions climatiques que nous avons vécues depuis hier, de ces vents violents qui ont soufflé depuis hier jusqu'à tout à l'heure. Un signe parmi les signes majeurs de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui le prouve, c'est qu'Allah en parle dans plus de 29 versets, dans plus de 29 passages dans le Coran. Allah, il nous interpelle, il nous appelle à observer, à méditer, à réfléchir sur cette puissance, cette armée qui fait partie des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah jure, il prête serment dans le Coran à travers ce grand signe qu'est le vent. Dans 4 passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala jure par les vents qui soufflent. Alors, je vous laisse imaginer une chose sur laquelle ou à travers laquelle le tout-puissant créateur jure n'est pas chose anodine. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans Suratul Mursalat. Wal mursalati urfa, par les vents que nous envoyons en rafale. Wal asifati asfa, et par les vents qui soufflent avec force, avec violence. Wal nashirati nashra, et par les vents qui éparpillent et qui détruit tout à leur passage. Dans Surat Al-Dhariyat, Allah commence la sourate par cela. Wal-Dhariyati dharwa. C'est dire que c'est quelque chose qui n'est pas anodine pour le croyant. Le croyant devrait être interpellé par cela. Les vents, mes chers frères et sœurs, qui soufflent sont à la disposition d'Allah. C'est lui qui les envoie et c'est lui qui les tourne et qui les met à disposition de l'être humain et parfois qui les envoie contre ce même être humain. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un signe majeur, il nous en a parlé dans le Coran. Il nous parle de plusieurs types de vents dans le Coran. Il y a ces vents qui sont stables, qui sont évoqués dans Surat Ash-Shura, qui posent problème parce que sans ces vents qui soufflent, sans ce terre que nous respirons, eh bien rien ne pourrait bouger. La vie humaine reste accrochée à travers ce vent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. D'ailleurs, il nous dit dans le Coran, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il a mis à votre disposition les bateaux qui sont en train de circuler. Avec tout leur poids, ils sont en train de flotter sur la mer, sur les océans, sur les eaux. Et s'il aurait souhaité, s'il aurait voulu, il aurait stabilisé le vent qui souffle et plus de mouvement. De là, on a pu comprendre que les mouvements qui s'effectuent sur terre, que ce soit l'humain, que ce soit les objets, sont à travers ce vent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un autre type de vent qui est porteur de vie, d'un type de vent qui est agréable, qui est apprécié par l'être humain, et un autre type de vent qui souffle avec agitation, et un 4e type de vent qui souffle avec violence et qui détruit tout à son passage. Allah subhanahu wa ta'ala évoque tout cela. Et Allah utilise le vent pour plusieurs raisons. Il met le vent à disposition des êtres humains pour qu'ils puissent vivre harmonieusement et en paix. Et il utilise ce vent justement pour aussi châtier certains types de ses serviteurs qui se sont rebellés et qui se sont retournés contre lui. Les histoires dans le Coran nous en témoignent. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du peuple de Ad. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des coalisés, Al-Ahzab, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le rappelle les bienfaits dont il a fait preuve vis-à-vis de lui. Et d'ailleurs, même lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit
dans un hadith qu'il a été lors d'une des expéditions, lors d'une des attaques qu'il a subies vis-à-vis des mouchrikines, il a été secouru par le vent. Il a été secouru par le vent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur les ennemis, les oppresseurs, qui les a anéantis. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala met à notre disposition et nous traversons tous les jours, jour et nuit, des signes majeurs de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que cela ne nous interpelle. Regardez ce que nous avons vécu. Ce matin, des vents violents qui ont fait des dégâts et beaucoup de personnes ont eu la peine de sortir. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? À travers ces vents qui sont porteurs de bonnes choses, de bonnes nouvelles. Oui, parce qu'on a eu la pluie. La pluie est présentée, elle est décrite par Allah subhanahu wa ta'ala par un bienfait. Par un bienfait. Car à travers la pluie, à travers l'eau, nous avons la vie. Donc à nous d'être interpellés et à nous de nous remettre en question face à tous ces éléments. Le croyant, il ne doit pas être insensible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quoi? Car quand il y avait des vents violents à son époque, quand il vivait, ses compagnons ridwanullahi alayhim, et en l'occurrence son épouse Aïcha lui le décrit en disant ça le préoccupait, ça l'intéressait et ça le faisait même peur. Et on lui a posé la question, pourquoi ça t'attriste, pourquoi ça te fait peur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est dans Sahih Bukhari, il dit, j'ai peur que ce soit un châtiment qu'Allah envoie sur mon peuple. Et lorsque la pluie tombe, son visage change, on voit la joie et la gaieté sur son visage. Donc ça, c'est un exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quelle attitude il faut avoir face à ces éléments, face à ces éléments de la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala dirige. Qu'est-ce qu'il nous dit? À chaque fois qu'il y avait des choses de ce genre, qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat fihi. Oh Allah, je te demande le bien qu'il y a dans ce vent et le bien qu'il comporte et le bien par lequel il a été envoyé. Et a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat fihi. Et je cherche protection, je me réfugie auprès de toi vis-à-vis du mal qu'il y a dans ce vent, du mal qu'il comporte et du mal vis-à-vis duquel il a été envoyé. Et dans notre législation islamique, ce n'est pas anodin. Lorsqu'il y a de telles situations, il est même permis de réunir certaines prières sous certaines conditions, car ce n'est pas une situation normale que nous sommes en train de vivre. Et ces vents violents peuvent être interprétés comme étant des signes, comme étant des châtiments. À nous de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala par un repentir sincère, à nous de comprendre et à recevoir les signes que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.